Mon frère, ta vision du monde est extrémiste. En tout cas, en minimisant le racisme anti-blanc, tu prouves que tu t'en fiches un peu de ce que le jeune blanc peut ressentir en se faisant agresser dans une cité juste parce qu'il est blanc. Le racisme est universel. Si toi, tu n'as pas la haine des blancs, ne crois pas que tous les gens sont identiques. Il y a des gens qui n'aiment pas les blancs, comme des gens qui n'aiment pas les noirs. C'est ce qu'on appelle le racisme. Dans le rap américain, le terme white boy est utilisé pour dénigrer un blanc, qui veut dire quelqu'un de faible, de fragile, etc. D'après toi, ce n'est pas du racisme. Tu as un vrai problème de remise en question. Va regarder la définition du racisme avant de faire une vidéo. On va répondre à ça. Ok, mais pour qu'on en parle sérieusement, il faut commencer par ça. Les mots. Et les mots ont un sens. Le mot racisme, qu'on l'on s'entende bien, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un sentiment. C'est une idéologie qui a un sens précis et surtout une histoire très claire. Alors la team, asseyez-vous, ouvrez vos oreilles. Nous allons remettre un peu de vérité dans tout cela. Le racisme, ce n'est pas juste quelqu'un m'a mal parlé parce que je suis blanc, ou je me suis senti rejeté par une personne non blanche, ou même avoir des actes physiques encore plus graves. Non. Le racisme, historiquement, c'est une idéologie complètement débile qui est inventée au 19e siècle par des pseudo-scientifiques européens pour justifier, d'une part, l'esclavage, la colonisation et la hiérarchisation des peuples. Des gens comme Gobineau, donc le fameux comte de Gobineau, ont théorisé que la race blanche était supérieure et que les autres races étaient inférieures. Et ça, c'est paru dans son ouvrage, je crois, qui est sorti entre 1840 et 55, je sais plus trop exactement, qui s'appelle « De l'inégalité des races humaines ». Et ça, c'est le racisme. C'est une structure de pouvoir. C'est un système d'oppression. Ce n'est pas une simple insulte ou une mauvaise expérience dans un métro, ou même, comme je disais, encore plus grave, des violences physiques. Donc quand vous me dites « tu minimises le racisme anti-blanc », en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de détourner un concept historique pour faire croire à une équivalence, mais qui n'existe pas. Parce que, pour qu'il y ait racisme, soyons clairs, il faut un rapport de force structurel, une domination organisée, une domination institutionnalisée. Or, que je sache, jamais dans l'histoire, en tout cas pour être plus précis, jamais dans l'histoire depuis que la création des races a été inventée, les personnes dites blanches n'ont été opprimées en tant que groupe racial par un système construit par des personnes dites non blanches. Pas de loi, pas d'école, pas de codes coloniaux, pas d'université, pas d'État organisé pour maintenir soit la suprématie des personnes dites noires, ou des personnes dites arabes, ou des personnes dites asiatiques. Et cela sur des personnes dites blanches. Donc non, je le rappelle encore une fois, le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que système. Est-ce que les personnes blanches peuvent être discriminées? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent subir des insultes ou être rejetés dans certains contextes? Oui, bien sûr. Mais ça, la team, ça s'appelle de la discrimination. Et la discrimination, c'est localisé, c'est ponctuel, c'est individuel. Et c'est là que je dis qu'il est important de choisir les mots, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un racisme structurel, comme celui qui décide de qui aura accès à un emploi, à un logement, à une dignité médiatique, à une sécurité dans la rue, ou même à la vie. Donc quand on parle de racisme anti-blanc, on fait un glissement dangereux. On essaye de brouiller les pistes. On dilue la gravité du racisme réel, vécu au quotidien par des personnes dites non blanches, dans des systèmes qui les écrasent depuis des siècles. Et ça, c'est injuste. Parce que, pendant qu'on débat de savoir si une personne dite blanche a été moquée en cours de sport, on oublie qu'une autre personne dite non blanche ne trouve pas de logement à cause de son nom. On oublie que cette même personne non blanche ou encore une autre a 2 fois moins de chances d'être embauchée sur un poste à compétences égales. Et de ce fait, on invisibilise des siècles de racialisation, de colonisation et d'esclavage. Donc non, comme vous l'avez compris, je ne minimise rien du tout. Je précise, je dirais, je défends les mots. Et surtout, je défends les faits. Le racisme, c'est un système. La discrimination, pour être clair, c'est un acte. Et surtout, ne confondez pas tout. Et si cela vous dérange, c'est peut-être parce que la vérité pique un peu. Commente et partage si tu penses qu'on a besoin d'un vrai débat, pas d'un concours de victimisation.